Donc, première lecture, deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 16 et 17, et chapitre 3, verset 5. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Et la deuxième lecture, Évangile de Luc, chapitre 20, versets 27 à 38. Ce sera le texte pour la prédication. Quelques-uns des Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection s'approchèrent et posèrent à Jésus cette question. « Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt, ayant une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le second et le troisième épousèrent la veuve. Il en fut de même des 7 qui moururent sans laisser d'enfant. Enfin, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme ? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit, « Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître. Quant à propos du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Amen. Frères et sœurs, chère communauté, ça fait plaisir de vous voir si nombreux réunis ici. La résurrection est une question qui nous taraude à toutes les heures de notre existence, à toutes les heures de doute, à toutes les heures graves de notre existence. Et si nous sommes là aujourd'hui, un dimanche, c'est pour commémorer que Christ est bien ressuscité un dimanche. La résurrection est au cœur de la foi chrétienne. Pourtant, aujourd'hui, comme au temps de Jésus, croire à la résurrection des morts n'est pas forcément une évidence. La résurrection de Jésus est le fondement même de notre espérance face à la réalité universelle de la mort. Cette réalité de la fin de notre vie terrestre a été au cours des âges le point de départ de nombreuses réflexions, tant philosophiques que religieuses. La résurrection, tous n'y adhèrent pas de la même façon. La discussion ne porte pas tant sur la notion de résurrection elle-même, mais sur la réalité que ce terme recouvre. Pour les uns, il s'agit d'une résurrection physique, le corps, ça concerne le corps, l'individu. Pour les autres, il s'agit plus d'une réalité spirituelle. Pour d'autres encore, ce n'est qu'une manière de se référer à l'élément fondateur de notre Église, fondateur du christianisme. Et entre toutes ces notions, la distance peut être très grande. Pourtant, au sein de notre Église, les tenants de l'une ou de l'autre opinion cohabitent, tolèrent et respectent l'opinion des autres sans pour autant la partager. De la réponse que l'on donne au sens de la mort, on détermine aussi le sens de notre vie.
généralement la question de savoir ce qui se passe de l'autre côté du rivage, de l'autre côté du Rubicon. 3 réponses nous sont données. Les incroyants et les agnostiques, ils répondent à rien, ou on n'en sait rien, et on ne veut pas le savoir. Pour les orientaux, leur sagesse répond à cette question par la théorie de la réincarnation, qui ces dernières années s'est largement répandue dans le monde occidental. Enfin, les chrétiens répondent que nous sommes appelés à ressusciter des morts, sans plus de précision. Dans l'évangile de Luc, que Joël vient de nous lire, il est question d'une dispute sur la vie après la mort. Habituellement, Jésus se dispute avec les pharisiens, mais cette fois-ci, c'est entre Jésus et les Sadducéens. Les Sadducéens, ces grands dignitaires de la religion juive, qui ne croient pas à la résurrection. Les pharisiens et les Sadducéens, les 2 grands courants de la pensée juive, s'opposaient très fortement sur cette question de la résurrection. Alors on peut se demander pourquoi ils se disputent. Car après tout, les Sadducéens, tout comme Jésus, s'appuient sur Moïse pour justifier leur point de vue. Alors, ça m'est un peu difficile, mais la dispute entre Jésus et les Sadducéens prend la forme d'une dispute entre Moïse et Moïse, puisque les 2 se réfèrent à Moïse. Pour comprendre, allons à la rencontre de ces 2 Moïse. Tout d'abord, le Moïse sadducéen. Je vous l'ai déjà dit, les Sadducéens sont un des courants de judaïsme de l'époque. Pas n'importe lequel. Ce sont les grands patrons, c'est les chefs. Ils gèrent le temple, ce sont eux seuls qui peuvent décider de ce qui est pur ou de ce qui est impur. Pour eux, Dieu et la religion, ça rime avec ordre et pouvoir. C'est moi qui décide. Pour eux, dans la Bible, tout ce qui compte, ce sont les 5 premiers livres. Ça s'arrête au Deutéronome. Pas la peine de parler des prophètes. L'important pour eux, ce sont les lois. Et leur Moïse leur ressemble, ils l'aiment bien. C'est le Moïse, vous vous rappelez, sur le mont Sinaï, il va collecter les lois qui vont encadrer la vie des Hébreux. Les Sadducéens évoquent le Moïse des tables de la loi. C'est écrit, c'est figé, ça ne peut plus bouger. Et tout leur raisonnement vient de là. Ainsi, ils contestent la résurrection. Ils pensent que ça ne peut pas exister, car si la loi était appliquée à la résurrection, on aboutirait à des situations absurdes, voire ridicules, comme la femme de notre texte qui aurait 7 maris en même temps. Donc, entre la loi et la réalité, les Sadducéens, ils choisissent la loi. Et si une réalité ne cadre pas avec la loi, il ne faut pas essayer de réfléchir comment transformer la loi, la faire évoluer, mais simplement affirmer que cette réalité n'existe pas, ne devrait pas exister ou n'existera pas, et ainsi, ils vont s'efforcer à transformer la réalité. Voyons maintenant le Moïse de Jésus. Celui-là, il est bien différent. Le Moïse qui est évoqué par Jésus au buisson ardent, Moïse y parle, il appelle le Seigneur, nous dit le texte. C'est vivant, c'est un échange avec Dieu. Cette parole est vivante, elle nous parle, elle bouge, elle nous secoue et finit par nous convaincre, je l'espère. Ce n'est pas figé comme l'écrit. C'est sur cet épisode du buisson ardent que Jésus s'appuie pour défendre la réalité de la résurrection. En effet, si ce Dieu avec lequel parle Moïse est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob,
Cela signifie qu'Abraham, Isaac et Jacob continuent à vivre pour Dieu, avec Dieu, devant Dieu. Ils sont donc vivants, ressuscités à ses côtés, ressuscités à côté de Dieu. En fait, la réponse de Jésus ne prend vraiment de sens que si elle est éclairée par l'événement de sa propre résurrection. Mais surtout, c'est une autre image de Moïse qui apparaît au buisson ardent. Ce que va faire Moïse juste après le buisson ardent, ce n'est pas de transcrire des lois, ce n'est pas d'installer des lois, mais c'est d'annoncer au peuple d'Israël que Dieu va les faire sortir d'Égypte, rappelez-vous de cet épisode, et de les amener vers un bon et vaste pays, ruisselant de lait et de miel. C'est la même promesse que Dieu avait faite à Abraham et à sa descendance. Et ce pacte-là ne saurait pas être rompu sans porter atteinte à la nature même de Dieu. C'est impossible et absurde. En conséquence, ce pacte de vie est inaliénable. C'est le pacte que Dieu a avec nous. Dieu y est présenté comme celui qui donne du sens à la vie. Il ne saurait donc y avoir de vie sans Dieu. Et Dieu se situe dans la durée. Il était au commencement, comme il le sera toujours, dispensant la vie à l'humanité. Et si Dieu n'a pas de fin, la vie qu'il dispense aux hommes n'en a pas davantage. Ce raisonnement un peu simpliste devrait nous suffire. Pour entrer dans le projet de la résurrection proposé par Jésus, il suffit donc de croire que nous avons partie liée avec Dieu, comme l'avait Jésus lui-même. C'est notre foi en Dieu. C'est notre foi en Dieu qui nous inscrit inévitablement dans son éternité. Comme je vous l'ai déjà dit, le Moïse de Jésus, ce n'est pas le Moïse de la loi. Le Moïse de la loi immuable, où demain sera comme aujourd'hui. Le Moïse de Jésus, c'est le Moïse de la promesse d'un autre demain. Demain, sortir d'Égypte, alors qu'aujourd'hui on est en esclavage. Demain, connaître la résurrection, la vie dans le royaume de Dieu, quand aujourd'hui on est dans la pauvreté, l'oppression, la division et que sais-je encore. Mais cette promesse même de lait et de miel, elle n'est pas forcément rassurante. Au buisson ardent, Moïse a des doutes. Moïse dit à Dieu qu'il hésite à aller voir son peuple pour lui annoncer ce qu'il veut. Il craint que son peuple préfère la certitude, les habitudes de l'esclavage. La certitude, les habitudes de la loi, même des lois injustes. Moïse craint que son peuple préfère la loi injuste à la prise de risque de se lancer dans la fuite en avant, dans la fuite d'Égypte, la fuite dans le désert, le départ vers le pays de Canaan. Quand donc Moïse va leur proposer cette aventure, ils n'y croient pas. Ils vont principalement hésiter. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont devenir dans le désert. Ils ne savent pas comment ils vont se transformer. Ils préfèrent la certitude de ce qu'ils sont, même sur leur identité d'être esclaves en pays d'Égypte. Ils préfèrent la certitude de ce qu'ils sont à la prise de risque de devenir autre chose. Alors, Moïse, qui est un sage, Moïse va insister. Et c'est ce Moïse de la persévérance, ce Moïse de la promesse, de la transformation, de la prise de risque, du départ vers l'inconnu, que choisit Jésus contre les Sadducéens. Cette hésitation des Hébreux, ce choix des Sadducéens, c'est facile pour nous de nous en moquer aujourd'hui. On peut les critiquer parce qu'ils préfèrent rester dans le passé de la loi immuable plutôt que de sauter le pas dans la nouveauté absolue du Christ et de la résurrection.
Mes chers amis, n'est-ce pas spontanément le premier choix que chacun de nous fait? Car en effet, nous n'aimons pas l'inconnu. Quand on est enfant, souvent on a envie, mais on peut avoir peur de devenir adolescent. On tarde à lâcher son doudou, son pouce, et on laisse la déco d'enfant dans la chambre. Car on sait ce qu'on perd, on ne sait pas forcément ce qu'on gagne. N'est-ce pas pareil ensuite de l'adolescence à l'âge adulte et de l'âge adulte à la retraite? On craint cette transformation qui nous touche, car en général, on ne sait pas où elle va nous mener. On craint l'inconnu. Alors plutôt que la promesse de demain, d'un demain différent, où nous ne serons plus les mêmes, on peut préférer garder les anciennes règles, les anciennes lois, avec lesquelles on était bien, sûr, tranquille, pépère, au petit bonheur la chance. On peut continuer à fonctionner comme un enfant quand on est un adolescent, se comporter comme un adolescent quand on est adulte, voire devenu parent. Et on peut continuer à 200 à l'heure comme quand on travaillait, alors que la retraite nous invite à toute autre chose. Frères et sœurs, comprenez bien que ce genre de comportement ne mène à rien. Par exemple, nos hommes politiques continuent à dire « immigration zéro », alors que le monde entier est devenu un vaste champ migratoire, une migration dans tous les sens. Les migrations climatiques ne sont-elles pas parfaitement légitimes? Les gouvernants continuent d'accumuler des lois, et encore des lois, toujours dans le même sens, des milliers de lois, toujours comme hier, pour refuser que les étrangers puissent être ici légalement. Toujours et encore des lois pour tenter de ne rien changer, plutôt qu'admettre qu'il y aura de plus en plus d'étrangers et que notre pays s'est déjà transformé et se transformera encore. Et il en est de même pour nos communautés religieuses. On s'accroche à nos églises dans leur forme actuelle, alors que tout change autour d'elles. Absolument tout bouge. Alors, chers amis, quel choix faisons-nous? Rester coincés sur les vieilles lois? Sur l'illusion que tout pourrait continuer comme avant? Ou accepter la promesse d'une transformation? Même si cette transformation nous inquiète, même si on ne sait pas bien où cela va nous mener. Le texte de Luc est ébouriffant. Il prend de vrais risques. Cette transformation, il en parle sur un des sujets de tout temps les plus sensibles, le sujet de la famille. Un sujet chaud ces dernières années, je vous le concède, avec les droits des familles recomposées, l'égalité des hommes et des femmes, la simplification des divorces, le mariage et l'adoption pour les personnes gays et lesbiennes. Le texte de Luc présente un futur de la famille, un avenir de la famille dans le royaume de Dieu, dans son royaume. Un avenir, soyons clairs, un avenir qui décoiffe, bien plus décoiffant que le divorce ou le mariage homosexuel. Dans le royaume des dieux, dit-il, ni les hommes ni les femmes ne seront plus mariés. Ils seront semblables à des anges, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si dans le royaume des cieux, il y aura encore une différence entre les hommes et les femmes. Alors excusez du peu, comme promesse, comme transformation, c'est absolument loin d'être rassurant. Mais c'est pourtant la promesse de Jésus. Alors, voilà donc le choix que nous propose ce texte aujourd'hui, un choix pas si facile entre deux conceptions opposées. Le choix de celui où la femme appartient aux hommes de son vivant,
ou elle appartient encore aux hommes après la mort. Les hommes et les femmes appartiennent d'abord à la famille, ils appartiennent d'abord à la descendance biologique, à une vision d'un peuple éternel, à une forme de famille que rien ne pourrait faire évoluer, même pas quelque chose d'aussi nouveau et radical que la résurrection, la vie après la mort. Ainsi, pour les Sadducéens, les hommes et les femmes appartiennent d'abord à la loi, une loi immuable, quoi qu'il arrive, loi légale, loi symbolique, loi religieuse. Ce choix de l'immuable est certes rassurant, mais pour nous chrétiens, cela doit-il être le nôtre? Alors, chers amis, faisons-nous le choix de Moïse de Jésus, qui là n'est pas vraiment rassurant, mais c'est celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui d'appartenir d'abord à la promesse de Dieu, appartenir au chemin qu'il nous montre vers quelque chose qu'on ne connaît pas, une transformation dans laquelle il nous guide, une transformation qui peut nous inquiéter, mais où nous rencontrerons, vivrons les principes même énoncés dans la Bible, à savoir l'amour, la justice, le respect de chacun dans sa dignité et sa différence, la prise en compte de chacun d'entre nous. Même si ce n'est pas rassurant d'accepter que ces principes, ces simples principes plutôt que des lois figées, éternelles, nous guident dans ce mouvement vers l'inconnu, vers notre résurrection dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est un royaume qui nous attire, qui nous aspire, un royaume que nous, chrétiens, voulons préparer en croyant ferme à la vie après la mort. Chers amis, croyez-le, nous sommes habités par la vie de Dieu et la vie en Dieu ne connaît pas la mort. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais celui des vivants. Amen.